Bonjour Jean-Marc Penelot. Bonjour Daniel. Vous êtes actuellement directeur de la relation client de La Redoute. C'est quoi votre job ? Alors déjà Daniel, on peut se tutoyer parce que ça fait quelques années qu'on se connaît, qu'on se voit régulièrement, donc je préfère qu'on se tutoie. Avec plaisir. Alors mon job aujourd'hui, donc je suis directeur de la relation client de La Redoute depuis maintenant 9 ans. J'ai eu la chance de rejoindre cette grande dame en 2014 lors de sa reprise par ses dirigeants et ses collaborateurs pour cette très belle aventure de renaissance de la marque. On est très fiers aujourd'hui de ce qu'elle est devenue, de son nouveau positionnement, et très fiers aussi de la relation client qui a repris ses lettres de noblesse, qui était vraiment quelque chose dans l'ADN de La Redoute. Et aujourd'hui, on est revenu à un très bon niveau de relation client pour accompagner nos clients sur leurs achats. Et donc, mon périmètre qui est assez large, donc on va effectivement avoir à prendre en charge les sujets qui sont liés à nos marques propres, comme AMPM et Redoute Intérieur pour la maison, la Redoute Collection pour tout ce qui est prêt-à-porter. On va aussi être là pour jouer le rôle de tiers de confiance pour nos 500 vendeurs marketplace. On va être là aussi sur du B2B, puisque c'est pas forcément très connu, mais La Redoute a aussi un département B2B pour accompagner les entreprises ou les architectes d'intérieur, leur proposer des solutions clés en main. Et ça marche très très bien. Donc là, si vous avez une entreprise que vous voulez refaire votre hall d'entrée, on a des architectes qui viennent chez vous, qui vous font une proposition et on installe tout sans le moindre effort. Donc n'hésitez pas. Et puis pour finir, les magasins, puisqu'on a rouvert quelques magasins et on va aussi assurer le lien entre la maison mère et les magasins sur tout ce qui est relation client. Alors c'est quoi ton histoire et ton parcours professionnel ? Alors mon histoire, moi j'ai une histoire un peu atypique. Je suis arrivé un peu par hasard dans la relation client, par une rencontre où on se croise avec mon épouse qui croise une amie qui me dit tiens, mon copain il bosse là, c'est sympa, il recherche quelqu'un. Moi j'étais à la limite à cette époque-là en train de chercher du travail. Ça s'est fait comme ça et j'arrive chez Club Internet, donc une start-up à l'époque, en 96, donc ça ne vous rajeunit pas, comme conseiller, où on était à l'époque une dizaine de collaborateurs au service client interne. Et une super aventure où j'ai eu vraiment la chance d'arriver en plein dans la relation client des années Internet, où il a fallu tout construire. J'ai commencé conseiller, après on a écrit des process, après je suis passé superviseur, après je suis passé responsable du plateau, responsable du service client de Club Internet. J'y suis resté quelques années et c'était vraiment une superbe expérience parce que déjà avec l'esprit start-up, et puis j'ai pu effectivement travailler sur tous les éléments de la relation client, donc du conseiller jusqu'à la formation, jusqu'à la gestion de prestataires, jusqu'au budget, etc. Donc une belle expérience. Et par la suite, je suis arrivé aussi chez SFR, une grande dame, aussi une grande marque, comme responsable opérationnel d'activité, ou avec là des gros effectifs aussi. C'était encore l'époque où SFR avait ses centres de relations clients en interne, et où j'avais effectivement là déjà... On en reparlera plutôt par la suite, mais tout ce qui était fidélisation et vente additionnelle, puisque j'avais la charge d'un pilote à l'époque, qui s'appelait la valorisation du parc, où on était avec des équipes pour tester finalement de faire des ventes additionnelles, mais aussi de retenir les clients grâce à des programmes d'incentives collaborateurs, et ça marchait très très bien. Donc voilà, c'est déjà le côté feed était présent. Ensuite, je suis passé chez Free, à une époque pas encore du mobile, juste avant, pour retravailler avec eux et comme responsable de la relation client, donc retravailler un peu avec eux sur tous les standards de la qualité. C'est une époque où ils voulaient vraiment monter et structurer un peu leur qualité avec quelqu'un qui vient de l'externe. J'étais le premier à arriver de l'externe. Ils avaient plutôt une vision jusque-là de prendre des collaborateurs en interne, en évolution. Donc j'étais le premier. Je suis resté 2 ans, je les ai certifiés NF 360. Donc là aussi une belle réussite. Et puis par la suite, la Poste Mobile,
là aussi encore dans le telco, où j'ai eu encore une chance assez forte de vie. Je suis arrivé en fait, avant d'être sur la Poste Mobile, je suis arrivé chez Simplisim, qui était une filiale de SFR, une VNO à l'époque, un opérateur low cost, et que j'ai repris parce que là aussi pas mal de changements et il fallait restabiliser un peu tout ça. Et la Poste a fait un appel d'offres pour justement vendre dans ses bureaux du mobile. SFR a dit voilà, je me positionne puisque j'ai une petite entité là prête à l'emploi, et on s'est retrouvé de passer du pure player internet à gérer des milliers de postiers qui ne connaissaient rien au mobile et à créer effectivement un service client pour les postiers, un service client pour les clients, etc. Donc c'était vraiment aussi là une belle aventure. Et ensuite, la dernière en date, où la Redoute m'appelle pour un nouveau challenge et où je rejoins les équipes à Roubaix, là aussi une vraie décision, puisqu'il fallait quitter Paris, quitter la famille pour Roubaix, ce qui n'a pas été simple. Mais en tout cas, voilà, je ne regrette pas aujourd'hui ce choix, même si ça a été pas toujours très facile avec la famille. Alors, quel est finalement ton fil rouge dans ta carrière aujourd'hui ? Le fil rouge, c'était le challenge. Moi, depuis le début, je suis quelqu'un qui aurait jamais dû être là, en fait, par rapport à mon parcours. J'ai commencé conseiller, j'arrive directeur de la relation client. J'arrive dans des métiers techno, alors que j'étais pas du tout technophile. Je suis quelqu'un d'extrêmement introverti à la base, on le sait pas, mais et j'ai dû me soigner par rapport à ça. Donc me soigner, ça a été de faire finalement tout ce qu'il fallait faire pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire reprendre des études pour faire de la force de vente. Alors pour un introverti, autant vous dire que c'est quelque chose de fort. Et à chaque fois, trouver des challenges pour rebondir, pour aller de l'avant et se prouver à soi-même, finalement, que tout est possible. Si on a envie d'y aller et si on a la conviction de pouvoir réussir. Alors, c'est quoi tes 2 dates les plus marquantes ? Alors, mes dates les plus marquantes, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, c'est personnel. C'est effectivement mon mariage, la naissance de mes enfants, qui, pour moi, quand même, c'est le socle de la vie. Et après, professionnel, les 2 dates, c'est mon arrivée chez Club Internet, parce que c'est mon premier, finalement, ma première prise de contact avec la relation client. Et la deuxième, c'est mon arrivée à la Redoute le 4 août 2014. C'est des dates qui marquent en tant que directeur de la relation client, où finalement on me donne les clés pour construire un des piliers de la réussite de la Redoute. Et ça se prend pas tous les jours. Alors quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais enfant ? Alors, quand j'étais enfant, j'étais plutôt introverti, forcément, et je voulais être compositeur. Donc, j'ai pas mal composé quand j'étais plus jeune. J'ai même fait quelques maisons de disques. Donc, mais bon, je n'écrivais pas les paroles. Donc, à l'époque, la musique seule, ça fonctionnait pas. Et donc, j'étais plutôt sur ce sujet-là, et ou garde forestier, tu vois. Donc, c'est rien à voir du tout avec la relation client, toi. Alors, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la marmite de l'expérience client ? Dans la marmite, c'est un peu le hasard, je te disais tout à l'heure. On tombe dedans, par contre, on n'y reste pas par hasard. Je pense que c'est un métier qui est assez fantastique, parce que d'une part, c'est un vrai ascenseur social, on voit. J'en suis la preuve, et aujourd'hui encore, c'est encore possible de commencer conseiller, de monter les échelons, et de terminer sur des postes à forte responsabilité. Et ça, c'est aujourd'hui assez rare dans les métiers on n'a pas forcément d'avoir des bacs plus 5 ou 6 pour pouvoir réussir et prouver sa valeur. Donc ça, c'est un très beau parcours. C'est aussi des métiers qui sont extrêmement larges. C'est-à-dire qu'on fait du management, on fait du projet, on a de la techno, on découvre de nouvelles cultures, qu'on va avoir effectivement des partenaires qui sont à l'autre bout du monde. Au lieu de les voir en vacances, on les côtoie, on les rencontre, on voit comment ils vivent, on voit comment ils fonctionnent. Et c'est là qu'on s'aperçoit que toutes ces différences de culture, de référentiel, qui sont aussi importantes à connaître dans la relation client. Chaque jour est un nouveau jour. Moi, quand je me lève le matin,
j'ai toujours une motivation de me dire, tiens, aujourd'hui j'ai l'interview avec Daniel, demain j'ai rendez-vous avec une personne que je ne connais pas, un nouveau partenaire qui va me présenter quelque chose d'intéressant, j'ai une réunion avec mes collaborateurs pour parler un peu de l'avenir et des projets. C'est un métier où tous les jours, en fait, t'apportes quelque chose de différent, aucune routine, et après, c'est un métier aussi, il faut aller chercher les choses aussi. C'est-à-dire que, comme tous les métiers d'ailleurs, il ne faut pas attendre qu'on te donne l'opportunité de le faire, il faut aller la chercher. Il faut être créatif, il faut être ambitieux, il faut aussi attendre le bon moment. Hein, c'est-à-dire qu'il faut... et c'est ça l'expérience aussi, c'est-à-dire c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y a beaucoup de gris. Et je pense que dans notre expérience, quand on est jeune, on est assez... Moi le premier, hein, quand j'étais jeune, j'étais très carré, c'est comme ça, on ne sort pas des cadres. Et maintenant, finalement, seul le résultat compte. Du moment qu'on y va, on peut y aller par la voie A, la voie B, la voie C. Il y en a peut-être une qui est un peu plus longue, mais finalement, le principal, c'est d'y arriver ensemble. Donc c'est un métier qui est pour moi une vraie passion, où ça fait 26 ans, bientôt 27, que tous les jours, c'est un vrai plaisir de rencontrer aussi des gens comme toi, d'horizons différents, de faire des choses que j'aurais jamais conçues. J'ai fait le talk chez Odigo il y a quelques mois, tout seul sur scène devant 300 personnes, mais je me suis jamais positionné sur ce truc-là il y a des années. Je me dis, mais attendez, on m'aurait dit ça il y a quelques années, je dis arrête de fumer, quoi. Donc voilà, c'est des choses, c'est un métier qui peut t'offrir, en fait, des choses que tu peux pas trouver ailleurs, quoi. En tout cas, j'ai eu vraiment de la chance de le trouver ici, et aujourd'hui, je m'éclate vraiment dans ce métier. Alors, quel est ton regard sur l'avenir de la profession ? Le regard, moi, je suis quelqu'un de positif à la base. Hein. Et mon regard, je pense que déjà, c'est un métier qui a énormément évolué depuis mes débuts. Avant, on était vraiment un petit coin de côté. Il y avait des réclamations, il fallait traiter les réclamations. Le client, de toute façon, il n'avait pas beaucoup de moyens de s'exprimer. Donc, ça lui convenait pas. De toute façon, on était plutôt en croissance. Et si ça ne marchait pas avec ce client-là, j'en avais 10 qui arrivaient derrière. Donc, finalement, peu d'enjeux. La révolution digitale est arrivée avec l'Internet, le mobile, où le client a commencé à prendre le pouvoir, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir donner son avis, à pouvoir influencer finalement les autres consommateurs dans leur choix à acheter sur telle ou telle marque. Et là, ça a changé complètement la donne, puisque là, la relation client, on la repositionne maintenant comme quelque chose de stratégique. On le voit d'ailleurs maintenant, hein, on la met en avant sur les publicités. C'est quelque chose qui rassure les clients en disant, voilà, si j'ai un sujet avec la marque, je sais que je peux compter sur une relation client et qu'ils ne sont pas là pour vendre et après il n'y a plus personne. Non, on est là pour aussi faire de l'après-vente et accompagner nos clients tout au long du parcours. Donc ça a beaucoup évolué et aujourd'hui, notre mission, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, on n'est plus sur le traitement de la réclamation, on est là sur de la fidélisation. C'est-à-dire que la réclamation, on a des process, on sait ce qu'il faut faire et on a tous les moyens aujourd'hui d'accompagner nos clients. Par contre, comment on les fidélise ? Comment on apporte ce petit truc supplémentaire, cette attention supplémentaire qui va faire que là, effectivement, je suis considéré, on a pris le temps de bien m'accompagner et qui va faire que je vais revenir consommer sur cette marque-là parce que je sais que j'ai créé un lien, j'ai créé une confiance avec le client. Et c'est ça aujourd'hui la vraie valeur de la relation client, c'est de créer ce lien qui va générer demain du réachat et de la valeur. Alors, et selon toi, l'IA dans cet écosystème, sa place ? Alors l'IA, c'est une nouvelle révolution. Clairement, après la révolution digitale, je pense que c'est une nouvelle couche qui vient s'ajouter et qui vient donner beaucoup d'opportunités et aussi beaucoup d'interrogations. Moi, c'est vrai que l'interrogation, c'est se dire le truc, il va à une vitesse assez dingue. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas il y a en début d'année, et on est tous, et nous à la Redoute, en train de se dire, voilà, on va le lancer. Parce que ça ouvre des perspectives en termes de simplicité de mise en place, en termes de simplicité de suivi, en termes d'efficacité et on va dire, d'use case qui peuvent correspondre. En plus, on est très bien placé pour ça en relation client en termes d'usage, hein, entre les bots, en termes sur les interactions écrites, de pouvoir mettre aussi un assistant IA qui puisse aussi rediriger avant de mettre en communication avec un conseiller qui sera vraiment
expert sur le problématique du client ou le bot qui puisse y répondre directement. Donc tout ça, ça va créer d'une part de l'efficacité pour le client parce qu'il va avoir une réponse immédiate, en tout cas une prise en charge beaucoup plus efficace et immédiate. Et on va pouvoir aussi créer ce lien, puisque pour moi les deux doivent être complémentaires en disant comment je crée le bon parcours où j'ai d'un côté l'IA qui va jouer ce rôle d'efficacité 24/24, qui va se dire voilà, j'ai une bonne prise en charge, et sur les sujets un peu plus compliqués, sur les parcours un peu hors process, comment l'humain va reprendre le sujet pour justement rassurer l'humain, qui a besoin d'être rassuré, d'être pris en charge de façon personnalisée, et qui va justement jouer ce rôle de commercial de la FID, en transformant cette contrainte en opportunité et en accompagnant le client en lui disant voilà, là aujourd'hui, à la Redoute, dans les grandes marques qui en tout cas sont sur cette voie-là, on a ce petit plus qui fait que je reviens consommer à la Redoute. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle opportunité de décrire de beaux parcours, de beaux nouveaux parcours. Maintenant, il y a beaucoup encore d'interrogations sur tout ce qui est RGPD, tout ce qui est hallucination, quelquefois, ces belles technologies nous sortent quelques réponses un peu atypiques. Maintenant, quand on voit que ce qu'il arrive à nous sortir, au bout de 6 mois, on se dit dans 6, 12 mois, 18 mois, ça sera quelque chose encore plus abouti. Donc il y a encore des questions, mais en tout cas, il n'y a pas de question sur le fait qu'on va tous le mettre en place, parce qu'il y a un vrai sujet efficacité, il y a un vrai sujet de parcours, il y a un vrai sujet d'économie, il ne faut pas se mentir aussi, où on va pouvoir économiser et j'espère réinvestir davantage sur l'humain, puisque par contre sur le conseiller, là aussi il va falloir le monter en compétence, puisque tout ce qui va être plutôt simple va partir, et tout ce qui va avoir de la valeur va être repoussé vers lui pour là aussi avoir cette valeur ajoutée et prouver enfin que la relation client, c'est pas qu'un poste de coût, quoi. As-tu une belle expérience client à nous partager ? Oui, j'ai justement une belle expérience client, moi, qui prend cet équilibre entre le digital et l'humain. C'est une expérience dans l'assurance. Pourtant, c'est pas forcément ceux qu'on attend sur ces domaines de prédilection, mais je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup progressé aussi. Et j'ai eu un accrochage il y a quelques années où j'étais pas en tort, et donc la voiture roulait, je rentre chez moi et je vais sur leur site pour ça s'appelle à ma guise, je note parce que c'est pas. Et je vais sur leur site et je commence à remplir leur formulaire pour dire une déclaration, etc. Donc c'est assez simple. Je peux rentrer les photos, je peux rentrer les formes très bien. J'appuie sur le bouton et tout de suite après, quelqu'un m'appelle en disant écoutez, on a bien pris en compte vos sujets. Vous n'êtes pas responsable, donc pas de problème. Est-ce que vous avez 2 minutes à m'accorder ? Parce que je peux tout de suite appeler le garage pendant que je vous ai en ligne, comme ça on prend rendez-vous et ils viennent chercher la voiture chez vous. Oui. Et donc là, on a pris rendez-vous avec le garage, ils sont venus chercher ma voiture à domicile, ils m'ont prêté une voiture de remplacement, ils m'ont ramené la voiture réparée, propre, ils ont repris l'autre voiture et aucun effort, aucun stress. Et c'est ça, je pense, le vrai talent de ces deux écosystèmes, entre l'efficacité du digital qui va commencer à préqualifier, se dire vers quel interlocuteur, qu'est-ce que je dois préparer derrière pour pouvoir prendre en charge le client, et l'humain qui va me rassurer en disant voilà, c'est bien, ils m'ont dit mais j'ai besoin quand même de savoir, de bien avoir quelqu'un qui va me dire comment ça va se passer derrière. Et d'avoir cette personne qui m'a suivi, qui m'a accompagné tout de suite en prenant rendez-vous. Et c'est ça le côté waouh, quoi. C'est dire attendez, c'est la première fois qu'on me prend rendez-vous tout de suite sur le garage et qu'on me dit en un appel, tout est réglé, quoi. Et donc ça, c'était pour moi aussi une belle expérience, et c'est ça aussi que j'essaye et que j'espère pouvoir recréer aussi avec l'IA générative. Je pense qu'il y a cet équilibre qui est vraiment intéressant et qu'on peut aller chercher. Alors tu es né la même année que l'acteur anglais Daniel Craig de James Bond. Alors en fait, quel est ton secret pour mener à bien toutes tes missions ? Le premier secret, c'est de pas mourir comme lui. Jusque-là, pour un moment, il a survécu. Et puis après, je pense qu'il faut être
sur le terrain, c'est-à-dire que je pense qu'il faut connaître l'environnement, il faut aller voir un peu les partenaires, voir ce qui se fait sur le métier, être un peu à l'écoute de tout en ayant aussi un recul pour se dire, finalement, de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là aussi, il faut construire sa vision, il faut construire quelque chose de différenciant qui va se dire, voilà, comment je vais apporter à mon client quelque chose qu'il ne va pas trouver ailleurs? Comment je vais apporter une orientation à ma direction avant qu'elle me la demande? Parce que c'est ça le vrai sujet, en fait. Donc c'est ça aussi, c'est encore une fois un équilibre entre bien connaître le terrain, bien connaître les technologies, même si je ne suis pas quelqu'un de très technophile, parce que pour moi, là aussi, en général, quand il y a un problème technique, c'est pour moi. Donc toutes mes équipes te diront, je suis un très bon bêta-testeur, il y a un problème, c'est pour Jean-Marc. et ça... Et en plus, moi, la technologie, je m'en fous complètement. Pour moi, la techno est au service de l'homme et pas l'inverse. Et bien souvent, les gens se font plaisir, ils se font des trucs compliqués, mais pour le client derrière, il faut s'accrocher, surtout pour les générations comme nous, qui commencent à avoir un peu de bouteille, comme on dit. C'est pas toujours facile de retrouver ces petits entre le cloud, les machins, les photos, c'est compliqué. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois un côté d'équilibre et un côté d'aller de l'avant. Je pense qu'il faut continuer à être innovant et à proposer des solutions que les autres n'ont pas eu encore l'occasion de faire. Alors c'est quoi ton truc pour décompresser le week-end? Alors mon truc pour décompresser le week-end, déjà c'est la famille, retrouver la famille, les amis, ça je pense que c'est important. Et puis c'est le jardinage aussi, j'ai la chance d'avoir un grand jardin et je passe beaucoup de temps dedans pour planter, pour... tailler, ma femme m'appelle taille-taille, parce que je passe mon temps à tailler, tu vois. Elle aime pas trop que je taille. Mais voilà, ça me permet vraiment de décompresser, de penser qu'à la nature, que d'être dehors, plus d'écran, plus de téléphone. Et puis aussi d'en profiter, parce que là aussi c'est un vrai plaisir de se dire, quand tu as fini ton job et que là aussi tu regardes autour de toi, un peu comme le boulot d'ailleurs, quand je regarde un peu ce qu'on a construit avec l'équipe au niveau de la Redoute, tu te dis, ah ouais, ça a de la gueule quand même. Alors quels sont tes modèles dans la vie? Alors je n'ai jamais été très modèle, je me suis jamais transféré ou porté sur quelqu'un en particulier, parce que je pense que avoir un modèle, c'est aussi générer à soi-même beaucoup de frustration. Parce que forcément, quand tu te compares à un modèle, c'est que c'est un bon modèle en général, et que pour y arriver, c'est assez compliqué et difficile. En plus, aujourd'hui, le modèle, tout le monde veut les mêmes modèles, on le voit avec les réseaux sociaux. Tout le monde maintenant, tu vois les jeunes générations, ils ont tous la même coupe, ils ont tous le même nez. Il faut tous voir les chirurgiens. Et je trouve que c'est ça qui est dommage, en fait. C'est de se dire, je pense qu'il faut avoir un modèle. Plutôt qu'un modèle, c'est plutôt une inspiration. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont inspirants et qui nous donnent beaucoup dans leur parcours, dans leur façon d'être, dans leur réflexion. Et ça m'alimente beaucoup. Maintenant, j'ai jamais eu envie d'avoir un modèle et de se dire, je vais ressembler à ça. C'est pas mon sujet. Je préfère me dire, voilà, prends ce que la vie te donne et fais-en le meilleur usage. Et c'est ça, en fait, la vraie réalité des choses, c'est de se dire, fais-toi confiance, fais confiance à la vie, fais-toi confiance à ton karma. Si tu es positif et si tu te donnes les moyens, les planètes s'alignent. As-tu des regrets ? Alors là aussi, moi, je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé, donc j'ai peu de regrets, et en plus, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir beaucoup, donc ça, c'est quand même aussi plutôt sympa. Pour moi, chaque regret, on va dire chaque difficulté que j'ai pu avoir, je les ai vécues plutôt comme une opportunité de se dire, voilà, ça, je me suis planté, je le referai pas 2 fois. Et finalement, ça te permet vraiment d'apprendre. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de réussite sans s'être planté, et il faut être fier aussi de ses échecs. Je pense que ça fait partie de la vie, et sans échec, on n'en serait pas là. Donc j'ai pas beaucoup de regrets.
Et puis, je me tourne plutôt vers l'avenir parce que je suis plutôt quelqu'un qui se focalise sur ce qu'il peut maîtriser. Si finalement on ne peut pas maîtriser les choses, pourquoi y passer trop de temps? Ça ne changera rien, je n'ai pas de levier dessus. Bah voilà, c'est comme ça, hein, c'est passé. Maintenant, par contre, sur quoi je vais pouvoir avoir, moi, un levier pour faire changer les choses demain, là, c'est intéressant. Quel livre lis-tu en ce moment? Alors, en ce moment, je lis un livre de M. Weber, hein, celui qui a écrit Les Fourmis. Alors, je ne me rappelle plus du titre. Mais je suis très aussi, je sais que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et que à chaque fois qu'il sort un bouquin, je le lis. Et j'ai aussi une collection que j'aime beaucoup, un autre auteur que j'aime beaucoup, c'est Chatham, qui est plus science-fiction. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la science-fiction, c'est parce que ça me parlait tout à l'heure d'évasion, donc je pense que là, au moins, on sort du réel, il n'y a pas de modèle existant, on ne peut pas se comparer. Et c'est un autre monde qui est finalement une histoire assez intéressante où le monde s'arrête et il faut repartir de zéro dans une autre configuration où toute la technologie est partie. C'est passionnant, c'est écrit de façon... on dévore les 7 tomes de façon dingue. Quelle citation te correspond le mieux? Alors, c'est une citation de Mark Twain que j'aime beaucoup, qui m'a accompagné de nombreuses années. Ces nombreuses années, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Parce que là aussi, ça reporte aussi sur soi-même, c'est de se dire finalement qu'on nous dit que c'est impossible, on ne va pas aller chercher les choses. Si on ne nous dit rien, on se dit, finalement, si on ne nous l'a pas dit, peut-être que c'est possible. Et c'est ça aussi, comme quoi l'humain est aussi... se focalise un peu sur son environnement, ce qu'on peut lui dire. Je pense qu'il faut aussi pas avoir de limite. L'impossible, c'est quoi? Impossible aujourd'hui, peut-être pas impossible demain. Donc c'est là aussi de ne pas avoir d'a priori et puis poursuivre son chemin. Et ces combats, on a tous nos combats. Aujourd'hui, encore une fois, me voir aujourd'hui à ce poste-là devant toi, pour moi, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit que c'était impossible. Quel message souhaites-tu laisser aux jeunes générations? Le message, c'est de se dire, faites-vous confiance. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir des conseils, c'est bien de vous renseigner, mais finalement, chacun a son parcours, chacun a son référentiel, chacun a ses envies. Donc, ceux qui vont écrire l'histoire, c'est vous, c'est plus nous. Donc là aussi, faites-vous confiance. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants aussi de cette nouvelle génération qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'ils ont peur de rien, ils vont de l'avant. J'ai mon fils, il a créé sa marque, il avait 15 ans. Tu te dis, mais moi, à 15 ans, où j'étais, quoi. Donc, là encore, faites-vous confiance, faites-vous plaisir. Il n'y a pas d'âge, vous avez envie, allez-y. Maintenant, faites attention, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais en tout cas, n'écoutez pas forcément ceux qui vous disent que c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui te fait courir le matin? Alors aujourd'hui, ce qui me fait courir le matin, c'est me battre pour aller vendre effectivement mon concept de taux de réachat, qui est pour moi hyper important parce que finalement, ce taux de réachat, c'est l'indicateur ultime. On parle beaucoup de NPS, on parle beaucoup de CSAT, de SATCLI, via des enquêtes clients, mais maintenant, aujourd'hui, grâce à la data, on peut faire autre chose avec tout ça. Aujourd'hui, sur la CSAT ou le NPS, on voit que c'est toujours les mêmes clients qui répondent. C'est ceux qui ont un appel de détresse en disant « Moi, je crois encore en vous, je vous le dis ». Mais tous ceux qui, effectivement, n'y croient plus, ils ne prennent même pas le temps de vous dire que ça n'a pas été. Ils passent à autre chose. Donc, tout le ventre mou, qui est le plus gros, on ne le voit pas. Alors qu'aujourd'hui, notre ambition à tous, c'est finalement de faire revenir le client. La Redoute, 187 ans. C'est qu'on ne fait pas du one-shot. Donc comment finalement mettre ce nouvel indicateur qui pour moi est le Graal. C'est-à-dire on va aller chercher à prouver
que la relation client demain est aussi capable de générer de la valeur grâce à ce taux de fidélisation. Comment aussi impliquer nos partenaires dedans. Aujourd'hui, on sent une dichotomie entre leur modèle économique et nos ambitions. Aujourd'hui, ils sont encore très basés sur le quanti, les DMT, le coût à l'acte. On les impacte un petit peu, on les valorise aussi sur du bonus-malus lié à la qualité, mais finalement, on est encore sur des modèles qui sont entre moi qui veux fidéliser mes clients et eux qui veulent avoir un modèle économique sur du quanti. Comme on les implique, on pourrait très bien se dire aujourd'hui, vous créez de la valeur sur du taux de réachat et je vous en donne une partie. Ce qui serait plutôt intelligent. Donc il y a pas mal de parcours comme ça sur le taux de réachat qui me font lever le matin, où je travaille avec le marketing, avec la direction, pour se dire comment on arrive aussi à prouver que cette relation client, enfin, au bout de 27 ans, n'est pas qu'un poste de coût. Et les premiers résultats qu'on peut avoir sont plutôt encourageants, quoi. On a aussi mis en place des attentions à la redoute que je trouve vraiment intéressantes. C'est sur les clients à haute valeur, une grosse commande supérieure de 1 000 €, on va le rappeler le lendemain pour lui dire merci. J'ai quand même mis 2 000 € à la redoute, donc c'est pas neutre 2 000 €. C'est pas mal qu'on me remercie quand même. On va le remercier, on va le rappeler sur les étapes de sa livraison, on va lui donner un numéro spécifique pour qu'il puisse nous recontacter rapidement, on va le mettre sous tour de contrôle pour pouvoir proactivement voir s'il y a des sujets. Et puis on va le rappeler à sa livraison. Eh bien là-dessus, en termes de taux de réachat, c'est le jackpot. Parce que ce taux de réachat, non seulement il couvre le coût de l'opération, mais en plus il génère de la valeur. Et ce qui est hyper intéressant aussi du point de vue relation client, c'est-à-dire sur ces 100 clients qu'on va avoir contactés dans cette opération-là, il va peut-être avoir 2, 3 clients qui vont avoir un problème, mais j'ai 97 clients qui vont se dire à la redoute... c'est top quand même, ça se passe bien et en plus il s'occupe de moi, il me valorise, j'ai un vrai retour et j'en parle autour de moi. Et c'est ça aussi qu'on mesure difficilement, c'est se dire autour de moi je parle de mon expérience, mais on n'arrive pas à raccrocher là aussi la mauvaise expérience, l'impact, ou la bonne expérience, l'impact. Et donc, grâce à ce taux de réachat aujourd'hui, et grâce à la data, on peut très bien se dire que ceux qui ne reviennent pas, qu'est-ce qui leur est arrivé dans le parcours, puisqu'on a ces data, on sait ce qui s'est passé, on sait quel produit il a acheté, on sait quel transporteur il est passé, on sait s'il a appelé à la relation client, etc. Donc, on a 100% finalement de la data disponible pour savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense qu'il y a là aussi une révolution un peu à faire sur la relation client et en faire aussi, si on pousse c'est en fait de nos collaborateurs, des commerciaux de la fidélisation, qui soient aussi, on payait très bien nos commerciaux avant-vente, pourquoi on ne paierait pas très bien nos commerciaux après-vente? Donc il y a toute un nouveau parcours, une nouvelle réflexion à suivre et ça commence à prendre, donc j'en suis le premier ravi. Pour conclure, quel message as-tu laissé sur le livre d'or? Alors, le message, c'est un peu philosophique, mais je me suis dit, je vais quand même réfléchir, parce que c'est pas tous les jours qu'on me donne la parole. Et donc, j'ai trouvé une citation que j'ai écrite, donc je suis là aussi novateur, parce que c'est la première fois que j'écris une citation. Donc, citation de Jean-Marc Pénelot, du 23/10/2023. Dans chaque contrainte, il y a une opportunité, et dans chaque opportunité, un nouveau challenge. À chacun de trouver le sien pour gravir sa montagne jusque-là inaccessible. Donc c'est vraiment se dire, voilà, chaque contrainte c'est vraiment une opportunité, il faut la trouver, c'est pas toujours simple, mais il y en a toujours une. Et après, à nous de la mettre en corrélation avec nous-mêmes pour gravir la montagne qui souvent nous paraît inaccessible et qui devient beaucoup plus si on a envie de la monter. Un grand merci Jean-Marc pour ce moment de sincérité, de partage et surtout d'optimisme. Un grand merci pour ton invitation, puis je te dis à très bientôt. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain checkpoint sur A-News Expérience Client. Merci Jean-Marc.